Bonjour à vous les amis poissons. Non, non, je ne vous ai pas oublié, mais j'ai fait les vidéos un petit peu plus tard dans le mois, ce qui fait que je suis un peu à la bourre, d'autant plus que j'ai eu un mois un peu chargé. Donc voilà, mais je ne vous avais pas oublié, donc je passe à vous pour votre guidance pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, on y va tout de suite. Alors, euh, j'ai changé, comme j'ai dit aux autres signes, de format. J'ai fait un tirage pour les énergies générales de début de mois, de milieu de mois et de fin de mois. J'ai fait un tirage professionnel. J'ai fait un tirage sentimental. Et pour finir cette guidance, j'ai demandé aux anges deux messages pour vous, à vous transmettre. Voilà, voilà. Donc, c'est parti, on y va. Alors, en début de mois, vous êtes avec le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte un petit peu de lutte. Alors, soit parce qu'on vous envie, on vous jalouse, et voilà, vous devrez faire attention aux personnes qui vous entourent. Soit alors vous vous enviez, ça peut arriver, quelqu'un d'autre. Faites attention aux personnes qui éventuellement pourraient utiliser des moyens pas très orthodoxes pour vous voler vos idées, vos projets, voilà, ou ne fût-ce que peut-être votre place, j'ai envie de dire, par exemple au boulot, quelqu'un qui essayerait de vous passer devant par des moyens pas très sympathiques. Voilà, ça peut arriver. Faites attention à tout ça. En tout cas, soyez vigilants. Ça peut aussi concerner d'autres domaines, hein. Donc, on a affaire vraiment à de la jalousie, à des envieux, à des personnes qui pourraient vous marcher dessus de façon pas très sympa. Alors ici, on a la tempérance. Donc là, c'est plutôt tranquille. On essaye d'équilibrer les énergies. On essaye de rester dans, voilà, pas trop d'excès, de façon à équilibrer un petit peu et les énergies et les efforts. Voilà, on essaye de maintenir un petit peu l'équilibre en cherchant la meilleure façon d'obtenir cet équilibre. Voilà, là donc on est dans la tempérance. Et en fin de mois, on est dans le 2 de bâton. Alors les bâtons, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'avancer. Donc ici, on est clairement avec les deux bâtons, on est en train de peut-être juger ce qui est la meilleure voie pour nous. Voilà. On n'est pas encore vraiment lancé sur un projet, mais on est en train de regarder un petit peu dans quelle direction il est le plus sage et le plus utile d'évoluer. Voilà. On a déjà des choses en tête, hein, on a déjà des choses en tête, mais on est en train de regarder quelle est la voie qui pourrait être potentiellement la plus porteuse pour nous. Et ici, on a le 3 d'épée. Alors, apparemment, ce choix ne va pas se faire sans mal. Vous allez peut-être devoir renoncer à quelque chose pour pouvoir avancer sur un projet. Vous allez peut-être devoir renoncer à quelque chose et ça va vous blesser, ça va vous faire mal. Voilà. Mais bon, j'ai envie de dire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc voilà, ici, il y a une notion de choix de direction à prendre. Et voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et choisir, c'est aussi savoir renoncer, même si ça peut être potentiellement difficile. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens avec ces cartes. Alors, au niveau sentimental, maintenant, pour vous les poissons, on a le rêve et l'espoir.
Donc voilà, vous êtes plein de rêves, d'espoir, peut-être de rencontrer la bonne personne, d'évoluer dans une relation peut-être qui est déjà existante, peut-être aussi de raccommoder, entre guillemets, de réparer une relation qui n'est plus très équilibrée et qui ne fonctionne plus trop bien. Alors ici, on nous parle de printemps. Alors vu que c'est une guidance pour le mois d'octobre, moi, j'ai pas envie de voir ça comme le printemps, quoique ça pourrait être quelque chose qui va évoluer à partir de maintenant, donc mois d'octobre, ou et jusqu'au printemps. Voilà, peut-être, il y a peut-être une évolution qui va se faire euh, jusque-là. Ça peut être aussi le printemps comme quelque chose qui naît. Voilà, le printemps, c'est le moment où les fleurs commencent à pousser, où les arbres bourgeonnent, où la vie reprend. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va commencer à bourgeonner à ce moment-là, là maintenant, directement. Voilà, j'ai envie de voir ça aussi comme un début de quelque chose, peut-être par rapport à ses rêves et à ses espoirs. Il y a peut-être quelque chose qui va s'amorcer. Ça peut être aussi au niveau relationnel, donc amical ou professionnel, mais en tout cas, c'est au niveau des relations. Voilà. Ici, on a l'été. Donc là, moi, j'y vois pas forcément l'été, j'y vois un épanouissement au niveau relationnel. Peut-être ce côté bourgeonnant du printemps qui va finir par s'épanouir. Voilà. Donc, ça peut être ça aussi. Et à côté, on a les difficultés, les freins et les obstacles. Alors, compte tenu des cartes qu'on a eues avant, ça peut être quelque chose aussi qui se met en place très doucement, parce que justement, il y a ces freins, ces obstacles, qui peut démarrer dès maintenant. Par exemple, vous faites une rencontre avec quelqu'un, mais qui a peut-être encore des obstacles dans sa vie, ou vous en avez encore vous aussi. Vous pouvez très bien faire connaissance avec cette personne dès maintenant, donc sur le mois d'octobre, et que vraiment ça commence à s'épanouir au printemps, et qu'en été, on arrive en plein épanouissement. Ça se peut aussi, hein. Par contre, ces obstacles et ces freins, ça peut être dû au retour d'un ex. Donc, soit vous, soit l'autre personne peut, à un moment donné, hésiter entre soit recommencer avec l'ex, soit vraiment laisser une chance à cette relation qui débute. Voilà. Donc, on voit quand même que ça ne va pas se faire sans mal et que ça ne va pas se faire rapidement. Il y aura une mise au point à faire par rapport à ça. À mon avis, voilà, la mise au point, c'est soit l'ex, soit la relation qui arrive, s'investir dans cette relation-là. Il y aura clairement des choix à faire. Voilà, voilà. Bon, au niveau sentimental, en tout cas, ça va bouger pour vous les poissons, hein, ce mois-ci, hein. Et dans les mois qui viennent, apparemment, parce que là, on vous annonce quand même encore, je vais dire, sur 2023, ça bougera encore. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va aller doucement et qui va évoluer doucement. Alors, au niveau professionnel, on a un accord qui va être signé avec une personne âgée. Alors, ça peut être la personne âgée et ça peut être la personne aussi d'expérience. Peut-être une chef, une patronne, voilà. Ça va amener une transformation qui va vous faire du bien. On a le coquillage qui est synonyme. Alors, ça peut être synonyme d'étranger, ça peut être aussi synonyme de, voilà, d'être relax, d'être plus en paix, d'être plus tranquille, plus zen. Moi, c'est une carte qui m'évoque, pardon, la zénitude. Voilà. Donc, cet accord avec cette personne euh,
va vous amener quelque chose de enfin, je peux un peu souffler, je peux un peu être tranquille. Voilà. Cette carte, ça peut signifier l'accord, ça peut aussi signifier le soutien, l'aide. Mais par contre, ici, on arrive sur un contrat. Pour moi, c'est un contrat CDI. Donc, oui, je pense clairement que vous allez avoir une transformation au niveau professionnel. Pour certains, ça va malheureusement pas parler à tout le monde, mais pour certains, vous allez pouvoir souffler parce que vous allez signer un CDI. Si vous êtes en attente de ça, il arrive. Et en dos de deck, j'ai bien le travail. Donc, on est bien sur le domaine professionnel. Voilà, voilà. Donc, j'ai envie de dire autant au niveau sentimental, ça va vous paraître long, ça va vous paraître, voilà, ça va être passé par des fluctuations, autant au niveau professionnel, c'est magnifique. Vous avez un très très beau tirage. Alors, je vais terminer avec les deux petits messages des anges. Le premier vous dit écoutez votre cœur. Donc ça, je pense qu'on nous parle du domaine sentimental et relationnel où il s'agit de choisir entre l'ex et une potentielle nouvelle personne qui arrive. Voilà. On va vous demander de faire un choix. Donc on vous dit d'écouter votre cœur. Et dans le deuxième message, on nous dit ah bah dites donc, prenez une décision, faites vos choix. Voilà, ben, j'ai envie de dire, c'est encore raccord avec ce que je viens de dire. Voilà, voilà pour vous, les poissons. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'octobre, une très belle journée, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt. Dites-moi aussi en commentaire, avant que j'oublie, si ce genre de tirage vous plaît ou si vous préfériez, comme je faisais avant, par domaine, 2 cartes. Et puis voilà. Je serais intéressée de connaître votre avis. Voilà, voilà, à très bientôt. Belle journée.